Jean-François vient d'essayer la deuxième moto. On va pouvoir maintenant avoir ses impressions. D'abord sur la R1. T'as les yeux ronds pas mal quand t'as enlevé ton casque, là. Je me suis fait peur. Moi, tu sais, j'ai un VFR 800. Fait je pensais que c'était à peu près la même affaire. La seule affaire qui est pareil, c'est la position de conduite sur le VFR est super taxante, même si les poignées sont un peu plus hautes. C'est pas une moto qui est confortable, mais ça, c'est vraiment beaucoup plus puissant. C'est pas fait pour la vraie vie, là, pantoute. Tu sais, si tu ambitionnes de rester en dedans de 120 km/h, ben tu as 3 vitesses de trop, là. C'est toute une machine, tu sais, quand même. Je suis content d'avoir... C'est précis, hein? C'est précis. Ça tient la route, c'est hallucinant. Très précis. J'ai pogné une coupe de trous aussi. Tu sais, la suspension est dure là-dessus. C'est une suspension sport. Fait que tu le ressens, là. Tu sais, tu le pognes. Puis là, je voulais... Tu sais, ta peur, quand tu pognes le trou, c'est que ton poignet glisse puis que tu donnes du gaz. Puis là, t'es parti pour la Lune, là. Ben, c'est pas arrivé, mais tu sais, c'est pas, comment on pourrait dire, une ride confortable, là. Mais quand tu essaies des machines comme ça, tu fais la loi de la SAC pour d'avoir plus que 25 ans pour chauffer ça. Je pense que c'est peut-être pas une mauvaise affaire, tu sais. En bas de 25 ans, tu as pas mal de testostérone. Un VFR 800, tu sais, ça marche pas mal. C'est une belle machine de compromis. Tu sais, c'est fait comme un peu pour la vraie vie, mais ça, pas du tout, là. Tu sais, c'est complètement autre chose, là. Bon, alors, ça, c'est ton opinion sur le R1. Maintenant, le Honda Fury, qui est peut-être plus une moto que ce que tu vises à avoir. Oui, bien, ça, ça se contrôle super bien. On est super confortable, ce qui n'est pas la norme sur les choppers. Ça se contrôle bien, ce qui n'est pas la norme chez les choppers. Tu te promènes avec ça, tout le monde t'arrête et ils font hey, c'est quoi ça? Puis là, tu fais c'est pas encore sorti. Ça, c'est parce que moi, je suis comme quelqu'un de très, très hot qui me le laisse essayer. Mais toi, tu peux pas toucher à ça pour tout de suite. Puis, tu sais, le Basic, il look bien. Il y a plein de chrome. Puis je pense que c'est pas un prix exceptionnellement élevé. En tout cas, c'est une fraction du prix d'un vrai chopper, là, fait à la main. Fait avec des pièces volées. Oups! Je veux dire des pièces artisanales. Au niveau de la puissance du moteur, c'est pas mal plus facile à gérer que sur le R1. Oui, mais par contre, tu vois, pour la vraie vie, tu roulais en avant de moi. Quand tu décollais, je te rattrapais assez... Avec le R1? Oui, je te rattrapais avec le R1, mais tu sais, c'était pas une tortue. Si ça avait été... tu sais, tant qu'on reste dans des vitesses légales ou presque légales, quand tu roules avec ça, tu n'auras pas de misère à suivre quelqu'un. C'est sûr que quelqu'un qui est en R1, s'il monte à 200, 240, ben là, tu l'oublies, là. Ça me surprendrait bien gros que ça aille bien plus que 170, là, le pas essayé. Fury. Mais tu sais, en tout cas, on l'a pas essayé. Mais ça va pas plus que 170. Mais on l'a pas essayé. Bien, merci. Puis bonne route cet été. Sois prudent. Bien, toi aussi. On va essayer. Merci. C'est tout pour l'émission cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez le temps, le 16 mai, ce sera la première course de la FMSQ, une course d'endurocross, et ça se tient à Grimby. Et si vous roulez dans les prochains jours, soyez prudents sur la route ou dans les sentiers. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par Honda et Yamaha. Vous voulez en voir plus? Rendez-vous sur notre site web à leshowdemoto.tv pour voir du contenu additionnel en rapport avec les sujets présentés à l'émission et des extraits de nos 2 premières saisons. leshowdemoto.tv.